Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de septembre 2022, guidance générale et sentimentale pour le collectif, donc qui n'est pas attitré à un signe astrologique. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez un lien qui vous emmène sur une vidéo explicative de comment je procède. Et sur cette vidéo, il y aura également mon adresse email pour me contacter. Et si vous souhaitez aussi faire un don pour la chaîne, voilà, donc les fonds qui servent en tout cas à améliorer le matériel, tel que par exemple la caméra qu'il va falloir bientôt que je change. Mais bon, bref, ça me regarde. Mais voilà, si vous souhaitez en tout cas faire un don, c'est avec plaisir en tout cas. Voilà. Le focus, voilà, il commence à couiller. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi la luminosité n'est pas nette, parce que pourtant il fait jour. Ah bon, les volets sont ouverts. Allez, donc on y va pour cette période du mois de septembre. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Certains la rentrée, en tout cas il y a eu la reprise du travail. Allez, pour le mois de septembre 2022 pour le collectif, s'il te plaît, quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de septembre. Alors, hop, on y va. Alors, nous avons le monde dans la coupe et nous avons l'arcane sans nom. Oula, alors là, c'est clairement la fin d'un chapitre, hein. Alors là, il y a des choses qui vont se terminer. Et c'est drôle parce qu'en fait, juste avant, j'ai commencé à faire la guidance. J'ai été dérangé parce que du coup, on m'a téléphoné. Mais je m'en étais resté à la coupe, hein. J'avais juste fait la coupe. Et la coupe, c'était l'arcane sans nom et l'étoile. Et là, on est sur l'arcane sans nom et le monde. On est quand même sur deux types un petit peu pareils, hein. C'est-à-dire qu'on est en plus sur des luminaires. Donc, le monde représente entre guillemets la planète. Mais voilà, en tout cas, l'étoile, c'est un luminaire. Et du coup, c'est quand même la fin d'une époque, c'est quand même la fin d'un processus, c'est la fin de quelque chose. Et là, avec le monde, c'est vraiment en fait ce que ça m'a donné en fait comme information entre l'étoile et le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un objectif, une perception complètement différente, parce que l'arcane sans nom et l'étoile, c'est vraiment d'avoir un objectif totalement différent. C'est la fin de quelque chose et on se projette dans quelque chose d'autre. Et là, avec le monde, c'est complètement la fin, hein, d'une situation. C'est quelque chose qui se clôture. Alors, c'est pas forcément dans votre vie courante telle que le travail ou le sentimental, hein. Ça peut être tout simplement vécu soi-même, en fait, comme un état d'esprit qui peut changer, qui peut se transformer, et on n'est plus du tout la même personne. C'est une autre version de soi-même. Attention, pas une version meilleure, parce qu'il n'y a pas, comme on peut dire, la meilleure version de soi-même. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. On est ce que l'on est. Après, voilà, c'est... Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ah, ça me dérange de le côté. Le pire, c'est que si j'allume la lumière, en fait, regardez ce que ça fait. Bon, déjà, ma table n'est pas très propre, mais ça fait plein de traits, très désagréables, et c'est très insupportable. Bon, je vais quand même laisser allumer, mais bon, c'est pas... On remarque que je ne suis pas allé au soleil cette année. Je me suis pas baigné une seule fois, pourtant j'habite dans le sud, hein. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps et j'ai pas eu envie non plus cette année. Allez, l'énergie principale, ce qui va faire opposition, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute et espoir et le résultat. Dos de deck, le diable. Bon, l'énergie du diable, déjà, elle va nous indiquer que on est peut-être dans des situations un petit peu malsaines, ou des pensées malsaines, obsession, addiction, possession, soumission, domination. Ça peut être relié au charnel, ça peut être relié au travail également, aux obligations professionnelles, mais également aussi au niveau du couple. Donc ça peut être en tout cas soit une triangulaire, soit un adultère, soit une sexualité trop exagérée, ou tout simplement une relation où on n'est pas forcément à l'aise parce que il y a quelqu'un qui domine et quelqu'un qui tient les rênes de la relation.
Alors, au centre du jeu, dans l'énergie principale, nous avons la carte de la force ici qui va nous parler de puissance, d'énergie, de contrôle, de maîtrise, mais également dans son aspect négatif d'un contrôle. Mais bon, là, on est dans l'énergie principale, donc elle est plutôt positive pour moi. C'est vraiment en tout cas une force intérieure, une maîtrise. Donc ça peut être pour la reprise du travail pour certains, ça peut être même au niveau sentimental, hein, ça peut être vraiment en tout cas de reprendre les rênes de sa relation. On va voir ce qui accompagne cette carte. On a l'as de bâton, donc on parle ici de quelque chose qu'on entreprend. On décide en tout cas d'entreprendre quelque chose, d'avoir du culot, même parce que l'as de bâton me fait surtout penser au culot, d'avoir cette aisance, ce culot, cette détermination à vouloir quelque chose. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment pour soi en tout cas, mais c'est une énergie en tout cas qui porte à entreprendre. Hein, c'est une carte en tout cas d'entrepreneuriat. Donc on entreprend quelque chose certainement dans le côté professionnel ou dans un projet qui demande beaucoup de force, beaucoup de maîtrise et beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui va faire contre par rapport à ça? En tout cas, bon, pour le mois de septembre, ça ne m'étonne pas, c'est un mois de travail généralement, puisqu'on est rentré dans le signe de la Vierge, et que du coup, l'aspect professionnel prend le dessus. On a quand même la roue de fortune en d'autres decks, donc il y a quand même du changement, il y a de l'évolution, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Et qu'est-ce qui est en contre? C'est le jugement. Alors, le jugement, c'est quoi? C'est pour le coup, ici, vis-à-vis de ce qu'on a en énergie principale, c'est peut-être de trouver de l'innovation, parce qu'avec le jugement, c'est vraiment en fait, c'est se réinventer, c'est renaître de ses cendres, c'est sortir d'une période sombre. Enfin, voilà, et en tout cas, dans son aspect positif, le jugement, c'est les choses du passé qui reviennent, qui demandent à être retravaillées, à être réévaluées, à être prises d'une façon différente. C'est se réinventer, c'est avoir de la créativité aussi également, mais c'est de savoir, par exemple, le jugement, être capable de transformer quelque chose. Je sais pas moi, une planche de bois en une table, par exemple, c'est ça. C'est un peu des... Parce que bon, on est quand même dans les quotidiens un petit peu de la vie, donc c'est un peu ça. Là, c'est en contre, ça veut dire que on a du mal, en fait, à trouver comment innover ou comment immerger quelque chose qui a été éteint. On va prendre un exemple, par exemple, moi je ne sais pas, un projet qui n'a pas marché et que vous tentez de relancer. Et vous avez du mal en fait à trouver le petit truc qui va faire que ça va faire toute la différence pour réévaluer ce projet. Ça me fait penser à la customisation, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de comme si qu'on allait customiser quelque chose pour que justement il prenne de la valeur ou qu'il soit remarqué. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va être en contre pardon, avec ce jugement? On a la reine de denier. Bon, c'est peut-être au niveau financier. Alors, c'est peut-être que là, on a peut-être un petit peu du mal à remonter la pente au niveau financier. On a peut-être du mal aussi à trouver l'énergie nécessaire aussi en tant que mère, ici en tant que femme domestique. Hein. Ici, on parlera des mamans qui ont des enfants, qu'il va falloir préparer la rentrée, enfin, plein de choses en fait à mettre en place et à préparer dont vous n'avez pas envie forcément de le faire, vous n'avez pas du tout la motivation de le faire. Donc voilà, en tout cas ça va être en contre, pour d'autres ça va être au niveau de l'immobilier. Il y a peut-être un bien ici que vous avez peut-être du mal à vendre parce que peut-être que ce bien vous ne l'avez pas rénové. Voilà, parce que là avec le jugement quand même c'est quand même une question aussi là de rénovation avec la reine de denier. Hein. C'est-à-dire que si on prend dans le cadre un petit peu de l'immobilier, c'est par exemple une baraque qu'on n'arrive pas à vendre, mais en fait c'est simplement parce qu'elle manque peut-être de fraîcheur, vous voyez, et qu'il faut en tout cas mettre un petit coup de fraîcheur. Et c'est peut-être ça en tout cas qui bloque parce que peut-être que financièrement vous n'avez pas la possibilité de le faire. Il y a aussi le fait ici peut-être de se mettre en avant qui peut être un petit peu difficile, peut-être pour sa valeur. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais ici le jugement et la reine de denier, c'est vraiment le fait de pouvoir démontrer et pouvoir se réinventer aussi au niveau de sa valeur matérielle, mais même intérieure. Et là, on a la 6 de bâton, et comme on est dans les contres, c'est peut-être aussi le fait d'avoir de l'arrogance. Voilà, c'est le fait de ne peut-être pas avoir assez d'arrogance, ou peut-être pas avoir assez
Moi, le 6 de bâton, ça me fait beaucoup penser, vous savez, aux gens qui aiment bien être sur scène, qui aiment bien se mettre en avant, qui aiment bien être regardés. Et là, c'est un petit peu en contre, donc c'est pas trop votre délire, en fait. Mais ça a l'air ici d'être quand même pour un projet. Vous avez l'élan. Parce que j'en ai marre de ce Marseille, moi, avec tous ces bruits, c'est fou. Je vous dis, faut s'y habituer, hein. Du coup, cette moto à la con, elle m'a fait perdre le fil. Oui, je vous disais, voilà, parce qu'il y a comme cette hargne et cette force, en tout cas, d'entreprendre quelque chose, mais c'est peut-être aussi, voilà, le fait de pouvoir se mettre en avant qui peut être difficile. Alors, dans ce que vous souhaitez, c'est le pendu. Bon, ok, ça concorde, hein, c'est-à-dire que là, avec le pendu, déjà, vous aimeriez peut-être être en repos pour certains, avoir le temps, en tout cas, de vous reposer, de vous calmer, de prendre du recul. Vous aimeriez peut-être que ça s'arrête à un moment donné, votre vie, enfin, qu'elle soit entre parenthèses et presque figée pour pouvoir avoir le temps de respirer, de souffler. Mais aussi, vous souhaiteriez peut-être trouver une solution, parce qu'avec le pendu, c'est quand même prendre le temps de la réflexion pour essayer de trouver un angle différent sur une situation pour trouver la solution. Vous voyez, je pense que là, il y a peut-être une problématique que vous allez rencontrer sur le mois de septembre, dont il faudra en tout cas essayer de trouver la solution, mais cette solution, en fait, vous la trouverez peut-être probablement que par vous-même, hein. On a le pape, ouais, donc en fait vous attendez un petit peu le messie, enfin, le message du Messie en fait qui va vous dire comment faire les choses. Bon, en tout cas c'est avec sérénité et avec calme, je pense que vous trouverez en tout cas la solution, parce que là vous souhaiteriez vraiment que l'esprit soit au plus clair et que vous soyez guidé dans votre prise de décision et surtout sur un regard. Pour d'autres, il peut être question aussi d'attendre un flash ou d'attendre peut-être de rêver euh, de ce que vous devez faire, ou en tout cas enfin, comme un signe, quelque chose que vous avez peut-être demandé. Vous avez peut-être demandé un signe et que vous attendez en tout cas d'avoir ce signe. Bon, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Le pape. Oh bah tiens, c'est drôle. C'est la foi, la croyance, la patience également. On est chez le taureau, donc c'est quand même d'être terre à terre. C'est peut-être une personne qui peut vous aider aussi. Reine de coupe. Ce qui va vous y aider, c'est une figure maternelle, c'est une figure d'amour, c'est une figure féminine, d'accord. Euh, Ça peut être l'appui d'une personne bienveillante, euh, qui peut être d'un signe d'eau, c'est pas une obligation, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est très humain, qui aime l'humain. Donc quelqu'un de plus avancé que vous en termes de peut-être de spiritualité, d'âge ou d'expérience, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide. Dans votre passé, nous avons la lune, les peurs, les doutes, la mélancolie également, les illusions, d'être à fleur de peau, enfin c'est plein de le monde. Ouais. Bon là, on vous a peut-être fait croire quelque chose dans le passé, hein. On vous a peut-être fait croire à une certaine évolution, à une certaine notoriété, euh, peut-être si dans le cadre sentimental, peut-être qu'on vous a fait croire ici qu'on arriverait à un apogée sentimental. Bon, certes, j'ai plus l'impression que c'est un petit peu capoté, parce que bon, dans le passé, en tout cas, il y a eu un manque. On était peut-être aussi dans la peur ici de mettre un terme à des choses, hein, parce qu'avec le monde, c'est vraiment clôturé, c'est d'être dans, dans l'accomplissement, on a terminé quelque chose, donc on est accompli, enfin, on a accompli quelque chose, et c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc on revient sur l'arcane majeur du battleur. Donc là, en l'occurrence avec la lune, il y a un manque de clairvoyance quand même. Il y a un manque de sérénité, on a un manque de réalisme aussi. La tête est embrouillée. Peut-être que là, le monde aussi représente l'entourage, qu'on a peut-être été embobiné, hein. Et ça peut être lié à Internet, attention. Dans l'avenir, vous avez la roue de fortune. Donc, ça veut dire que sur la fin du mois, il y aura du changement, en tout cas milieu du mois même, hein. Il va y avoir une évolution, un changement.
faut toujours penser que ce changement sera positif avec la roue de fortune, même si on ne le sait pas. Mais voilà, il vaut mieux quand même penser ça positif. Et on a la force, donc qui est dans votre énergie principale. Donc il y a un changement d'énergie, tout simplement, hein, de ce que par rapport à l'énergie que vous avez déjà de base, de le fait d'entreprendre. Et il y a une évolution au niveau de votre énergie personnelle. Hein. Donc là, on parle de maîtrise, de contrôle. Peut-être que vous allez sentir que vous perdez un petit peu pied en début de mois, mais vous allez reprendre en tout cas les rênes sur le milieu du mois. Et ça va permettre ici d'aborder des changements, puisque comme vous êtes un peu bloqué, hein, ces changements vont arriver en milieu de mois. Votre atout, c'est l'ermite. Bon, la patience, hein, j'ai envie de dire, la capacité aussi à vous renfermer sur vous-même. Alors, sans que ce soit négatif, hein, mais parfois on a besoin aussi de chercher des réponses en soi. Reine d'épée, besoin d'analyser. C'est un besoin d'analyser intelligemment. Hein. Se recentrer sur soi, avoir les bonnes questions et les bonnes réponses, tout en étant le plus réaliste possible. On observe, on anticipe, on élabore aussi un plan, hein, avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne fait rien sans avoir élaboré quoi que ce soit. Ça reste une guerrière quand même. Donc du coup, c'est un personnage qui est prêt en tout cas à sacrifier certaines choses au nom de la vérité. Donc là, il peut être question aussi d'une recherche de vérité. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en étoile. Donc peut-être qu'on vous perçoit comme une personne un peu solo, parce que l'étoile, c'est quand même une carte de solitude. Alors, pas forcément de solitude, mais voilà, on est solo en tout cas. Mais on vous voit aussi comme quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de clair, quelqu'un qui est sans phare. Excusez-moi, je baillais. Quelqu'un qui est sans phare, qui n'a pas besoin de porter un masque. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? Denier, donc on vous voit comme une personne authentique, prête en tout cas à suivre un objectif. L'étoile, c'est vraiment en tout cas se fixer un point précis, ça peut être très long. Hein. Et en plus de ça, ça confirme avec le cavalier de denier qui dit quand même que voilà, il va y avoir de la patience, de la lenteur, hein, mais qu'on obtient en tout cas les fruits de ce que l'on a semé. Donc, ça prend du temps, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit comme quelqu'un de persévérant, je dirais, et prêt en tout cas à atteindre ses objectifs. On a dans Peur, doute, espoir, nous avons le monde, donc peut-être que là, en tout cas, comme on voit que c'est dans le passé, vous avez peut-être la peur ici que tout s'arrête, alors pas que tout s'arrête, mais peut-être le fait de passer d'une transition à une autre. Pardon, je baille. Désolé, j'ai travaillé toute la journée, donc peut-être qu'il y a un lien aussi avec l'étranger. Bon, après, voilà, vous le mettez en peur, en doute ou en espoir. Mais c'est vraiment, voilà, le fait ici de mettre un terme, en fait, à un chapitre de vie, à passer à autre chose, à être dans quelque chose de nouveau. C'est l'accomplissement. Donc, il y a peut-être l'espoir ici d'être accompli, peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Mais voilà, en tout cas, c'est un espoir et peut-être aussi la peur d'être dans une bulle. Hein, vous voyez, un petit peu enfermé comme dans cette carte, hein, comme enfermé, quoi. Magnifique. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la vidéo. J'espère que ce n'aura pas, même s'il y a eu un blanc. Bah écoutez, c'est juste parce que moi, l'écran, en fait, il a bloqué et qu'il n'y a plus rien qui bougeait. Donc, je ne sais pas. Le résultat, le soleil. Magnifique, positif. Bon, peur, doute, espoir, j'ai oublié de mettre une carte, c'est pas grave. On va passer tout de suite au résultat. De toute façon, c'est absolument rien de concret. Ça, c'est tout ce qui est dans la tête. Hein. Allez, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? Le page de denier. Bon, c'est positif, c'est des projets. Projets financiers, projets matériels, projets d'avenir. Hein, là, on est sur quelque chose de périn, donc que ce soit sentimental. Hein, donc voilà, c'est vraiment en tout cas quelque chose de positif, c'est quelque chose de nouveau. C'est une première graine, hein, que l'on prend, en tout cas qu'on va pouvoir semer. Hein. Vous prenez votre petit haricot magique et vous faites comme... comment il s'appelait lui? Oh là là, machin et le haricot magique. Oh, faut que je retrouve son nom. C'est pas Arthur, ça c'est Arthur, c'est Excalibur. Jack, je crois que c'est ça.
Jack et le haricot magique. Jackie, Jack? Non? Je sais plus. Jack. Jack. Jack et le haricot magique, je crois. Je crois que c'est ça. En plus, je suis en train de me taper Once Upon a Time en ce moment, donc je vous dis même pas, je suis dans le monde des Bini Oui Oui. Donc ouais, des nouveaux projets. Hein, quelque chose en tout cas qui va être, pardon, dans l'évolution de quelque chose de périn. Voilà. Et pourtant, j'ai pas eu une grosse journée. J'ai pris le travail à midi aujourd'hui. Mais je me suis levé très tôt et j'avais prévu de la faire ce matin. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire la guidance ce matin. Donc, du coup, j'ai dit, bah tant pis. Je la ferai en rentrant du travail, mais je ne pensais pas être aussi flingué. Bon, ça n'empêche pas que ça ne change pas mon interprétation, absolument pas. Bien au contraire, parce que plus je suis fatigué, moins je suis dans le mental et plus je me laisse porter sans que mon mental, en fait, il vienne un petit peu des fois flinguer. Même si en soi, bon, il vient pas trop me flinguer les choses. Mais bon. Ok, ok. Bah écoutez, on va regarder maintenant le sentimental. Je vais juste couper la vidéo le temps que je range. Comme ça m'évitera des minutes. Oh là là, et des bâillements inutiles. Ah, on va y arriver. Allez, à de suite. Allez, donc qu'est-ce qu'on va avoir sur le plan sentimental pour ce mois de septembre? Vous avez vu comment les jours ils ont raccourci? C'est un truc de fou. Là, il est quoi? Il est 20h30. Il commence déjà à faire nuit. Oui, ah ouais, il commence déjà à faire nuit. C'est clair. Allez, pour le mois de septembre, sentimental. Alors, on a la carte de l'âme sœur, on a gardé l'esprit ouvert et nous avons sentiment romantique. Bon, clairement, ici ça va nous parler d'un lien quand même assez particulier puisque il y a tout de même quand même l'âme sœur et garder l'esprit ouvert qui vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais attention, parce qu'on a quand même en dos de deck la tromperie et le masque. Donc, enfin, la tromperie, le masque. Attention à ne pas se fourvoyer. Attention également à ne pas être entourloupé. D'accord? On va voir ce que ça va nous donner. Bon, déjà, ça nous parle de secret hein, au niveau sentimental. Allez, à l'arrache. Bon, bah, cette carte de la santé hein, que j'ai vue tout à l'heure, hein, qui était quand j'ai coupé. Alors on vous dit que oui, ok, donc sur la santé, attention, il y a de l'instabilité au niveau sentimental. Ok, la montée. Bon, il y a tout de même des difficultés. Alors là, avec la carte de la santé, ça indique en fait qu'au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui fait mal. Voilà, quelque chose qui met à mal, qui peut aussi également vous perturber et complètement chambouler en fait votre vie au quotidien. Donc peut-être plus avoir la force de se lever, manquer de motivation, être tracassé, être perturbé, enfin voilà. Et on vous dit que oui, il y a quand même un obstacle, il y a quand même quelque chose hein, qui fait front, qui est en cours actuel, quoi. Donc c'est quelque chose qui est déjà présent et qui vous met un petit peu à mal. On nous parle des flammes jumelles en d'autres decks, donc vous savez très bien ce que j'en pense, on va pas développer là-dessus. Mais que du coup, voilà, pour moi, je vais le prendre un peu comme un lien hein, particulier, un peu comme l'âme sœur, un lien d'amour, un lien fort, où effectivement, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand même, bon, dans le dos de deck, on nous parle des flammes jumelles, on nous parle de déclaration, de pacte et d'amour. Mais comme il y a quand même quelque chose qui bloque, je pense que ça serait votre désir. Hein.
Après, j'ai un message par contre qui vient pour certaines personnes, hein. Attention à ne pas avoir fait un pacte avec vous-même ou je ne sais quoi concernant les flammes jumelles, hein. D'accord? Du style, moi j'aime trop cette personne, c'est une flamme jumelle, je déclare haut et fort ici que c'est la personne de ma vie, que je l'attends. D'accord? Ça va pas faire revenir la personne, hein. Si elle ne revient jamais dans votre vie, vous aurez loupé en tout cas quasiment votre vie pour avoir attendu quelqu'un qui ne vient pas. D'accord? Bon, sinon, il y a quand même quelque chose qui est caché derrière cette montagne, hein. Moi je vous le dis, je pense, parce que là on vous parle quand même d'une personne, hein, qui peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, et on vous dit que oui, que c'est ce genre de personne, qu'il y a un blocage quand même sur le fait de vivre des sentiments authentiques, et on a une instabilité concernant le côté âme sœur flamme jumelle. Donc voilà, essayez peut-être de sortir d'un cadre, si jamais vous êtes célibataire ou que vous êtes dans ce genre de situation que je viens de raconter, de sortir de ce cadre-là, en fait, pour essayer de voir il y a quand même quelque chose, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est possible. Après, comme je le dis souvent, attention, c'est pas forcément réciproque de votre part. Moi, combien de fois j'ai demandé à ce que je trouve l'amour de ma vie ou que quelqu'un me respecte ou que bah, quand ça arrive, bah, généralement c'est pas le genre de personne qui m'attire. Et j'ai beau essayer de me forcer ou je peux pas, c'est pas réciproque. Donc c'est voilà, c'est jamais vraiment comme on le souhaite finalement. Bon, de toute façon, on verra au fil des semaines, hein. Je vais pas faire quelque chose de très très long au niveau sentimental. Bon, on a la guérison, ok. Ah bah tiens, de l'incohérence avec oui et non. Et on a le happy end, ok. Blocage sur le happy end. L'instabilité, ok. Bon, bah j'ai compris. Ça va. Bon, on vous dit que de toute façon, vous êtes en période plus ou moins de guérison, de stabilisation au niveau affectif et sentimental, par rapport peut-être à votre croyance ou par rapport à quelqu'un que vous considériez comme une âme sœur. Euh, on vous dit de garder l'esprit ouvert, mais vous n'êtes pas forcément OK avec ça parce qu'on a le oui et le non. Donc oui, vous gardez l'esprit ouvert, mais non, ça ne vous plaît pas. C'est ce que je vous disais juste avant. Et on a voilà ça qui bloque la montagne et le happy end, c'est-à-dire que on sent bien qu'on est plein d'amour et qu'on a envie de donner, qu'on a envie de partager, que si on tombait sur la bonne personne avec qui c'était réciproque mutuellement, on serait dans quelque chose de merveilleux. Mais là, pour le coup, il n'y a rien qui concorde, en fait. C'est simplement ça, en fait. Parce que là, il y a un blocage, parce que oui, il y a des gens qui sont là, mais ils sont... J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui vous stimule plus que ça. Et que voilà, après, bon, bah, je pense que c'est la tendance générale là, du mois de septembre, hein. C'est pas ce qui va forcément se passer, c'est plutôt la tendance. Je me suis fait bouffer par un moustique. Alors maintenant qu'il fait un peu moins chaud, ça y est, ils nous viennent nous enquiquiner. Alors tout l'été, j'en ai pas eu. J'ai pas eu un moustique de l'été, moi. Tellement qu'il, de toute façon, à Marseille, ils auraient canné. Ils cannaient à moins de 2, donc tellement qu'il faisait chaud. Mais là, maintenant que ça s'est un peu refroidi, je vous dis pas. Bon, bref, revenons à nos moutons. Euh, Concrètement, voilà, il va être plus dans ce mois de septembre. Ça va être un peu le truc de je cours après une personne qui ne me veut pas et puis quelqu'un me court après que je ne veux pas. Voilà, ça va être un peu ça. Voilà, voilou. En tout cas, on verra ça dans les semaines, hein. En tout cas, s'il y a de l'évolution, mais là c'est la base, on va dire générale. J'approfondis pas plus parce que bah, déjà je suis fatigué, j'ai pas envie et que voilà, que de toute façon je n'arriverai même pas à l'interpréter parce que je commence à être épuisé de chez épuisé. Voilà, voilà mes amis. On va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et passez en tout cas un très bon mois de septembre. On se verra bien avant de toute manière. Donc bonne soirée. Voilà. Ou bonne journée si vous la regardez la journée. Ou bon matin si c'est le matin. Voilà. Allez, bisous bisous.